Donc aujourd'hui, nous serons dans Philippiens, le chapitre 3. Nous allons voir le thème « Vivre pour l'essentiel ». En effet, dans notre vie, nous avons beaucoup d'options. Nous avons beaucoup d'options pour vivre. Nous pouvons vivre pour pour aujourd'hui et ce qui est temporaire. Mais aussi, nous pouvons vivre pour ce qui est éternel. Souvent, nous faisons le choix de vivre pour ce qui est temporaire. Merci. Excusez-moi. Souvent, nous faisons le choix de vivre pour ce qui est temporaire, alors au lieu de regarder vers ce qui est éternel. Alors aujourd'hui, je voudrais que nous puissions tourner nos yeux vers ce qui est essentiel. Car, chers frères et sœurs, c'est seulement ce qui est éternel qui est essentiel. Nous pouvons vivre notre vie pour le présent, mais cela ne sera qu'une vie de faillite. Mais nous pouvons choisir de vivre pour ce qui est éternel. Et ça, c'est vivre pour l'essentiel. Et chers frères et sœurs, vivre pour l'essentiel, c'est vivre pour Jésus-Christ. La dernière fois où nous étions dans ce livre, nous avons examiné la dernière partie du chapitre 2 de Philippiens. Et nous avons regardé au travers de la vie de Timothée et de Épaphrodite ce qu'est un co-ouvrier. Un co-ouvrier dans l'œuvre du Seigneur qui est un co-ouvrier utile. Comment nous pouvons être des co-ouvriers dans le ministère, non seulement avec Dieu, mais avec nos frères et sœurs. Nous avons regardé l'exemple de Timothée, un ouvrier éprouvé, qui non seulement cultivait en lui-même les mêmes sentiments que ceux qui étaient en Paul, son compagnon de service, mais avait une plus grande qualité. Il cherchait l'intérêt de Christ et non ses propres intérêts. Et nous avons conclu que si nous sommes tous remplis du Saint-Esprit et marchons tous selon le Saint-Esprit, alors nous aurons tous les mêmes sentiments. Et ces mêmes sentiments sont ceux qui sont en Christ. Après cela, nous avons vu l'exemple d'Épaphrodite. Épaphrodite est le compagnon d'œuvre. Nous avons dit que si nous avions une tombe d'Épaphrodite, l'épitaphe qui serait dessus serait celle-ci. Épaphrodite, le compagnon d'œuvre de tous les saints. Nous avons vu que pour soutenir ses compagnons d'œuvre, de service, aussi bien l'apôtre Paul que ses frères et sœurs de Philippe, Épaphrodite va mettre sa vie entre parenthèses. Et il va la mettre entre parenthèses et même la soumettre au danger. Il va mettre sa vie en danger afin de pouvoir être un bon co-ouvrier avec ses frères. Il va suppléer au manquement de leur œuvre. En effet, Épaphrodite a vécu avec le slogan que nous avons ici de Jim Elliot. Jim Elliot dit ceci: ce n'est pas un fou celui qui donne ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut perdre. Car Épaphrodite savait qu'il y avait une chose, sa vie ne l'appartenait pas. Mais elle était au Seigneur, qui l'a rachetée à un grand prix. Elle l'a fait sortir du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Chers frères et sœurs, si nous cultivons ces deux choses, nous pourrons être de bons co-ouvriers, non seulement pour Dieu, mais aussi pour nos frères et sœurs dans l'œuvre. Car nous savons que l'œuvre que Dieu a mis en nous et l'œuvre pour laquelle il nous appelle est ceci: annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, nous dit 1 Pierre, le chapitre 2. Alors, après avoir exhorté de la sorte Paul sous l'inspiration du Saint-Esprit, va alors demander aux Philippiens et à nous tous de tourner nos regards vers un autre thème important et capital pour eux et pour nous. Vivre
pour l'essentiel. Et pour cela, il commence le chapitre 3 par ce mot « au reste, mes frères ». Lisons la parole de Dieu. « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi pharisienne, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui sont pour moi des gains, je les ai gardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Prions. Éternel Dieu, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Père, que ton Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de nos cœurs, nos âmes, nos esprits, nos consciences et nos volontés. Que tout soit soumis à la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que l'ennemi ne puisse point avoir de place au milieu de nous. Nous prenons autorité contre toute œuvre de l'ennemi, toute œuvre des puissances des ténèbres au milieu de nous. Qu'il n'ait aucun effet en ce moment-ci et qu'il n'y ait aucune distraction. Fais tomber tout voile d'aveuglement, tout voile, Père éternel Dieu, de résistance, tout voile de désobéissance au milieu de nous. Que tout esprit qui ne te confesse pas se soumette à ta seigneurie et puisse quitter au milieu de nous. Et que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses afin que ta parole puisse non seulement être prêchée avec liberté, Père éternel, mais qu'elle puisse avoir libre cours dans notre cœur et puisse faire le travail que tu veux qu'elle fasse. Comme tu nous l'as rappelé ce matin, que ta parole ne sort pas de ta bouche et ne retourne à toi sans avoir fait son œuvre. Puisse-t-elle faire son œuvre aujourd'hui encore dans nos vies. Père, nous te prions tout cela et te le demandons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En effet, ce que Paul voulait nous faire savoir, il leur dit, après tout ce que je vous ai dit précédemment, je voudrais que vous puissiez voir maintenant, au reste maintenant, comment vous devez vivre pour l'essentiel. Vous savez, si vous avez travaillé au service à la clientèle, vous savez que l'une des règles essentielles qu'on nous dit, c'est d'avoir une écoute active. Non pas de compatir aux besoins de l'autre, mais de bien cerner son besoin réel au milieu de tout le discours qu'il fait. Plusieurs vont vous appeler et vont parler. D'autres vont vous appeler parce qu'ils veulent parler. Il y a longtemps qu'ils n'ont pas eu à parler à quelqu'un. D'autres vont vous appeler dans une détresse immense et ils vont avoir un débit de parole très grand. D'autres vont vous appeler parce qu'ils veulent se défouler sur vous et de se défouler sur vous et déverser toute leur frustration qu'ils ont sur le système. Mais ce qu'on vous apprend, c'est qu'au milieu de tout le discours qui est autour de vous, vous devez chercher une chose, le besoin de la personne. Chers frères et sœurs, notre vie est remplie de distractions. Autant ces discours de ces clients sont pleins de choses qui ne sont pas essentielles, ainsi nous aussi, notre vie est remplie
de choses non essentielles. L'homme moderne est champion du remplissage de sa vie de choses non essentielles. Durant la crise de Covid, on nous a montré que pour l'homme moderne, tout est essentiel, sauf Dieu. Vous vous souvenez que les hôpitaux pour le corps mortel et éphémère étaient essentiels, mais l'hôpital pour l'âme éternelle était considéré comme non essentiel. Oui, mes amis, nos vies sont remplies de toutes choses, d'ambitions personnelles, de rêves de toutes sortes. Mais vous savez, au milieu de ce capharnaüm, au milieu de ce tohu-bohu, va souffrir quelque chose, l'essentiel qui est Jésus-Christ. Nous vivons tout pour toutes choses, sauf pour l'essentiel, Jésus-Christ. Alors la question se pose, qu'est-ce que vivre pour l'essentiel? Et c'est ce que Paul essaie de nous faire voir aujourd'hui. Au travers de ces quelques versets, il veut nous ramener notre esprit et notre cœur vers l'essentiel. Alors je voudrais que nous puissions voir, premièrement, le moteur d'une vie vécue pour l'essentiel. Ce qui permet à une vie vécue pour l'essentiel de pouvoir aller avec force. Vous savez, il y a dans la vie un trésor que si nous l'avons, notre vie sera vécue pour l'essentiel. En fait, c'est seulement en vivant pour l'essentiel que nous pouvons acquérir même ce trésor, la réjouissance en Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit ceci: au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Le moteur de la vie, d'une vie pour l'essentiel, ce qui nous permet d'avancer au milieu des difficultés de cette vie, c'est de nous réjouir dans le Seigneur. De pouvoir avoir notre joie ancrée non sur les circonstances, mais une joie ancrée sur le Seigneur. Néhémie 9 dit ceci. Néhémie le gouverneur, à partir du verset, Néhémie 8, à partir du verset 9 à 10, on dit ceci. Néhémie le gouverneur, Esdras, les sacrificateurs et les scribes, et les lévites qui enseignaient le peuple, dire à tout le peuple: ce jour est consacré à l'Éternel notre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent: allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. En effet, face à la grandeur de la tâche qui les attendait, quand ils ont lu le livre de la loi, ils ont vu quelle est l'immensité de la tâche qui leur attendait. Alors ils se sont mis à pleurer, pensant que malheur à nous, nous n'arriverons point à faire cela. Alors Néhémie leur rappelle que la joie de l'Éternel sera leur force. Que le moteur qui leur donnera la force de pouvoir avancer, de pouvoir faire ce que Dieu leur demande, c'est la joie de l'Éternel. C'est pourquoi Paul dit aux Philippiens et à nous autres qu'il ne cessera de nous rappeler, de nous répéter, de nous réjouir dans le Seigneur. Nous devons trouver notre joie dans le Seigneur, car c'est le moteur de notre vie. C'est le moteur d'une vie vécue pour l'essentiel. Et il ajoute que cela est salutaire. Si nous voulons sauver notre vie terrestre et la rendre utile et profitable pour Dieu, il nous faut vivre dans la joie de l'Éternel. Philippiens 4 nous dit ceci: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ce n'est pas une option, mes chers amis. Dieu ne nous donne pas une option de pouvoir choisir de nous réjouir ou non en lui.
c'est un commandement. Il nous dit, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. C'est un commandement et cela c'est pour notre bien. C'est pourquoi Dieu le répète tout au long de l'Écriture. Tout au long des Saintes Écritures, Dieu va nous demander de nous réjouir. Le psaume 31 nous dit ceci, juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Il nous dit que la louange est quelque chose que les hommes droits doivent faire. Habakkuk, au milieu de sa détresse, va dire ceci. Quand il va regarder toute la tribulation qui doit venir sur Juda, il va dire ceci. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Chers frères et sœurs, au milieu de notre tribulation, quand nous regardons l'avenir et que l'avenir semble noir et que nous voyons le présent, qu'il n'y ait point d'espoir, nous pouvons tourner nos yeux vers celui qui est le Dieu de notre salut et ancrer notre vie, notre joie, non sur les circonstances, mais l'ancrer sur la joie de l'Éternel. 1 Thessaloniciens 5, 16 nous dit ceci, soyez toujours joyeux. Si Dieu nous donne ce commandement, c'est parce que nous pouvons le faire. Et nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Cela, nous en sommes d'accord. Mais c'est Dieu en nous, l'espérance de la gloire. C'est ainsi que nous pouvons nous réjouir tous les jours. Alors la question pour nous ce matin est la suivante. En quoi trouves-tu ta joie? En quoi trouves-tu ta joie? Où trouves-tu la satisfaction? Est-ce dans ta vie terrestre? Est-ce dans les choses matérielles? Ou en Jésus-Christ? Vous savez, si nous trouvons notre joie dans les circonstances, alors un jour vient où elles vont changer. Si notre joie dépend des circonstances, alors la météo canadienne va nous rappeler la réalité. Et volatile, alors notre joie sera nulle. Car nul ne sait ce que peut enfanter un jour. Si c'est sur nos richesses, nous pouvons les perdre en une journée. Et c'est en la vie, Jacques nous dit ceci, que notre vie est comme une vapeur qui apparaît pour peu. Et plouf, elle s'en va. Alors si nous voulons que notre vie, que notre joie puisse demeurer, nous devons alors la baser sur le roc séculaire. Le Dieu qui ne change pas, le grand je suis, celui qui était de toute éternité et qui sera de toute éternité. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternel. Alors, ayant parlé du moteur de la vie, une vie basée et fondée sur la joie de l'Éternel, alors Paul va nous donner un contraste. Le contraste d'une vie vécue pour ce qui est non essentiel. Alors il va nous décrire la faillite d'une vie vécue pour ce qui est pas essentiel. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, une vie vécue pour autre chose que Jésus-Christ, une vie vécue à la poursuite d'un autre trésor que Jésus-Christ, au service d'un autre maître que le bon berger de nos âmes, Jésus-Christ, mes bien-aimés. Cette vie est une vie en faillite. Car seule une vie vécue pour l'essentiel, qui est Jésus-Christ,
est une vie qui a une valeur éternelle. Hors de Christ, point de valeur éternelle pour notre vie. C'est pourquoi Dieu va nous dire de faire attention, de prendre garde à ne pas vivre notre vie pour autre chose que Christ. En effet, chers frères et sœurs, nous avons seulement 2 banques de placement ou d'investissement pour nos vies, soit celle terrestre ou celle céleste. Matthieu 6, 19 à 21 nous le rappelle bien. Il nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Soit nous vivons pour l'essentiel qui est Christ, en vivant selon l'esprit et investir dans le dépôt céleste, soit nous vivons pour ce qui est non essentiel, qui est la chair, en vivant pour satisfaire la chair et ainsi investir dans le dépôt terrestre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Et c'est là où Paul met l'accent. Pour Dieu, une vie en faillite est une vie vécue pour satisfaire la chair. C'est pourquoi il dit ceci, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte, par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en quoi? En la chair. Je voudrais que nous puissions voir la banque d'investissement d'une vie en faillite. Nous avons 2 manifestations de la chair. La première est une vie qui se résume à ceci: travailler, partir, week-end et débauche. C'est celle de l'homme sans Dieu, et nous la connaissons bien. On la voit qui se met devant nos yeux partout, dans les réseaux sociaux et un peu partout où nous tournons les yeux. Mais il y a une autre manifestation de la chair, et celle-là est plus nocive pour la maison de Dieu. Elle se met sur son 31 le dimanche et va à l'église. Et pense que c'est par ses propres efforts qu'elle pourra gagner le ciel et la faveur de Dieu. Cette chair, c'est la chair religieuse. Et Dieu aujourd'hui, au travers de ce texte, nous demande de faire attention à cette chair. Parce que, vous savez, celle de l'extérieur, on la reconnaît. Mais celle de l'intérieur est nuisible parce qu'elle combat les saints de l'intérieur. C'est comme un camouflet qui rentre pour faire la guerre aux saints. Et vous savez quoi, mes chers amis? Nous tous, nous sommes des potentiels instruments pour cette chair. C'est pourquoi Dieu, à 3 reprises, va nous dire ici, prenez garde, prenez garde, prenez garde. Paul compare ceux qui se confient en la chair religieuse à des chiens. Le mot ici qui est utilisé veut dire un chien sauvage. C'est dans le grec et ça veut dire un chien sauvage. Capable d'être violent, rempli de perversité. Il les compare aussi à des mauvais ouvriers, des ouvriers qui ne travaillent pas pour l'intérêt de Christ, mais qui travaillent pour leur propre intérêt, pour leur propre ventre. Vous vous souvenez, il dit de Timothée que c'est un ouvrier qui a l'intérêt de Christ. Il les appelle aussi des faux circoncis, des gens qui ont l'apparence de sainteté, mais qui en réalité sont remplis d'une rapine intérieure. Chers frères et sœurs, il nous faut un discernement spirituel pour les connaître, mais aussi pour ne pas tomber nous-mêmes dans ce piège.
nous pouvons tomber dans ce piège. Alors, faisons attention à ce que nous vivons. Qu'est-ce que nous nourrissons? Est-ce que c'est notre esprit ou notre chair? Et Paul termine en nous disant que de tels gens ont pour banque d'investissement leur chair. Car il nous dit, les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Alors la question ce matin pour chacun d'entre nous, en qui ou en quoi mettons-nous notre confiance? Où est-ce que nous investissons notre vie? Est-ce que nous l'investissons sur la chair ou nous l'investissons sur le Seigneur Jésus-Christ? Car une vie investie pour la chair est une vie en faillite. Car la chair est de ce monde, et le monde disparaîtra, et tout ce qui est dans ce monde. Mais l'esprit est éternel, et tout ce qui est investi dans l'esprit sera éternel. Après avoir parlé de la faillite qui est la chair, il va nous dire les manifestations d'une vie en faillite. Il va nous donner quelques indices pour pouvoir reconnaître une vie en faillite, une vie qui investit dans la chair religieuse. Il nous dit premièrement, c'est une vie pour laquelle l'héritage familial est le plus important. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Moi, circoncis, 8e jour de la race d'Israël. Paul, avant qu'il ne soit chrétien, mettait sa confiance dans son héritage familial. Pour lui, la valeur de sa vie était rattachée à ce que sa famille était, à sa race, à la couleur, certainement peut-être de sa peau. C'était ça sa valeur, ce que sa race, sa famille, Israël était sa valeur. La deuxième des choses qu'il nous dit, c'est que c'est une vie qui donne la position sociale comme étant l'essentiel. Paul continue en disant qu'il était de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Pour les Juifs de ce temps de Paul, être hébreu, c'était avoir une position sociale la plus grande à Jérusalem. Et à l'intérieur des Hébreux, il y avait la tribu de Benjamin. Vous vous souvenez, c'était la tribu où le premier roi d'Israël est sorti, Saül. Et Paul a porté le même nom que cela. Donc sa position sociale était pour lui une confiance placée sur son statut social, sa position dans la société. Je pense que si vous avez vécu un peu de temps sur cette terre, vous entendrez cette phrase. Je ne suis pas n'importe qui, moi. Je suis ceci ou ceci. Cette phrase nous est bien familière et quelquefois nous l'utilisons nous aussi. Mais au-delà de cela, l'apôtre Paul se confie en quoi? Sa position religieuse. Quelquefois, même dans l'Église, nous voyons des gens qui ont confiance, qui mettent leur confiance dans leur position. Tu sais, moi, je suis responsable de ceci. Et un petit tour sur l'Internet nous fera voir une panoplie de chrétiens qui s'identifient par rapport à leur titre. De bishop jusqu'à archevêque, archibishop, d'apôtre à prophète des prophètes. Tous se mettent un titre. Et la dernière des choses qu'il voit pour une vie en faillite, c'est une vie qui met sa confiance dans sa performance religieuse. Paul dit qu'il était irréprochable à l'égard de la loi. Si vous disiez les 10 commandements, Paul allait vous dire, je les ai tous accomplis. Une confiance dans sa performance religieuse, le nombre d'heures que je passe dans la prière, le nombre de règles que je respecte. Vous savez, chers frères et sœurs, toutes ces choses que nous avons citées ne sont pas de mauvaises choses.
la position sociale, la performance religieuse, notre position devant Dieu. Tout ceci sont de bonnes choses. Et quelquefois, nous travaillons dur pour les avoir. Mais vous savez, toutes ces choses sont bonnes. Et le problème n'est pas dans ce qu'elles sont, mais elles sont rien en comparaison avec l'excellence de Jésus-Christ. Car, mes bien-aimés, nous pouvons avoir toutes ces choses. Mais si nous n'avons pas Christ, nous sommes les plus malheureux sur cette terre. Et notre vie sera un gâchis et une faillite totale. Nous pouvons avoir toutes ces bonnes choses, mais sans Christ, notre vie est un grand zéro qui n'a aucune valeur éternelle. Alors c'est pourquoi Paul lance un cri en réalisant cela. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. À cause de qui? À cause de Jésus, de Jésus-Christ. Ésaïe 64, 6 nous dit ceci, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Mais bien aimé, notre justice est comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu. Alors si tel est le cas, sur quoi comptons-nous ce matin pour pouvoir alors satisfaire les exigences de Dieu? Alors, je voudrais plus que nous puissions encore réfléchir sur quoi investissons-nous notre vie. Car celui qui investit sa vie sur les trésors de la chair, investi est comme quelqu'un qui met son trésor dans un sac percé. Et il se dirige tout droit vers une vie de faillite. Peut-être même une vie de faillite terrestre, mais encore pire, une vie de faillite éternelle. Matthieu 16, 28 nous dit ceci. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Alors, pour toi qui ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, je voudrais te dire ce matin que tu investis ta vie dans le néant. Car si tu n'as pas Christ en toi, que te servirait ta vie? Alors la question ce matin est, où places-tu ta confiance? Car il nous faut examiner cela, chacun, afin de ne pas vivre une vie en faillite, mais de vivre une vie de prospérité, une vie vécue pour l'essentiel. Et ce que l'apôtre Paul nous dit, alors il va nous décrire en ce moment-ci, quelle est une vie vécue pour l'essentiel. Car certainement à ce moment nous nous posons alors, c'est quoi une vie? La question, c'est quoi une vie vécue pour l'essentiel? Paul nous dit ici qu'une vie prospère aux yeux de Dieu est une vie premièrement qui a gagné Christ. Regardez ce qu'il dit au verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner qui? Christ. Chers amis ici présents, et vous qui nous regardez en ligne, gagner Christ, le plus grand trésor de la création, est la fondation essentielle pour bâtir une vie de prospérité spirituelle.
Pour pouvoir bâtir une vie de prospérité spirituelle, il faut d'abord poser la fondation. Et cette fondation, c'est gagner Christ. C'est de pouvoir avoir Christ en lui. Être sauvé. Car comment peut-on vivre pour l'essentiel qui est Christ si on ne connaît pas Christ? C'est pourquoi Paul affirme sans détour, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Gagner Christ. La connaissance de Christ est la base d'une vie vécue pour l'essentiel. C'est la fondation sur laquelle nous pouvons bâtir notre vie et qu'elle soit une vie de prospérité spirituelle. Alors, en 1 Colossiens 1, 24 à 27, Paul dit ceci: « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous. » La glorieuse richesse du mystère de Dieu, c'est Christ en nous. Ce n'est pas Christ hors de nous, c'est Christ en nous. C'est la plus grande richesse que nous pouvons avoir. Et c'est le secret d'une vie vécue pour l'essentiel, une vie bâtie sur Christ. Et il nous dit que c'est l'espérance de la gloire. Réa Miller, dans sa chanson bien connue, dit ceci: « J'aime mieux avoir Christ que l'or fabuleux. J'aime mieux avoir Christ qu'un palais somptueux. J'aime mieux avoir Christ que la renommée. J'aime mieux qu'il me guide par ses mains percées. J'aime mieux avoir Christ que d'être arrivé au sommet de la gloire, de la célébrité. J'aime mieux avoir Christ que l'art le plus grand. J'aime mieux qu'il dispose de tous mes talents. » Et il dit que elle dit qu'elle aime mieux avoir Christ que d'être un grand roi vêtu de fin lin, mais dont le cœur est désert sans Christ. Elle aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui. Elle termine en disant que mon Jésus est plus noble que les lits royaux, bien plus doux qu'un rayon de soleil matinal. Il réchauffe mon cœur et le satisfait. J'aime mieux sa présence, son amour et sa paix. Aimez-vous avoir Christ? Est-ce que avoir Christ est votre plus grand trésor? Alors, si vous n'avez pas Christ aujourd'hui, en ce moment où je vous parle, c'est le moment pour vous de l'inviter à venir dans vos vies. Ce qu'il vous demande, c'est de vous repentir, de considérer votre état pécheresse, de perdu sans Dieu, dirigé vers l'enfer et la damnation éternelle, et de reconnaître votre état pécheresse, de vous repentir, de reconnaître que Christ seul est la solution, et d'accepter cela, cette solution, ce sacrifice qu'il a fait à la croix de Golgotha, et de lui demander de l'inviter à venir dans vos vies, de confesser son nom et de lui dire de venir nous sauver. Alors, vous aurez Christ en vous, le trésor éternel, un trésor que ni les voleurs, ni rien d'autre ne peut dérober. Alors Paul termine en disant qu'une vie vécue pour l'essentiel est une vie vécue, non par sa propre justice, mais par la justice qui vient par la foi. Vous savez, quelquefois, nous pouvons recevoir Christ, le grand trésor. Et après l'avoir reçu, nous disons, maintenant que nous t'avons reçu, Seigneur,
Tu peux rester dans le petit coin de notre cœur, assois-toi bien sur la chaise, laisse-nous maintenant diriger notre vie. Le plus souvent, c'est ce que nous faisons en tant que chrétiens. Nous disons, oui, nous avons eu besoin de toi pour nous sauver, mais maintenant, laisse-moi, je suis en charge, je suis le boss de ma vie. Mais l'apôtre Paul rappelle aux Philippiens et il leur dit qu'une vie vécue, pour l'essentiel, est une vie vécue, non pas avec notre propre justice, mais avec la justice qui vient de Dieu, par la foi. Colossiens 2, 6, nous l'avons vu la semaine dernière, nous dit ceci. Ainsi donc, comme vous avez reçu Jésus-Christ, marchez en lui. Jean 15, 5 nous dit ceci. Je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais bien aimés, nous ne pouvons pas vivre pour Christ et pour l'essentiel par nos propres forces. En comptant sur notre propre justice, nous allons directement vers la faillite. C'est seulement en comptant sur la justice qui vient de Dieu par la foi. C'est le seul moyen pour éviter une vie en faillite. Le seul moyen de vivre une vie pour l'essentiel est de la vivre par la grâce de Dieu. Le seul moyen de vivre une vie pour l'essentiel est de la vivre par la grâce de Dieu. Au moyen de la force que le Saint-Esprit nous donne par la justice qui vient de Dieu. La justice que nous obtenons par la foi. Hors de cette dynamique, mes très chers frères et sœurs, tout ce que nous faisons est un grand zéro aux yeux de Dieu. Une vie en faillite, une vie sans aucun bénéfice éternel, mais juste une vie vécue pour soi et pour la satisfaction de la chair. Alors, 2 questions pour terminer ce matin. As-tu gagné Christ? As-tu gagné Christ? Quand tu examines ta vie, est-ce que tu penses que tu vis pour ta propre justice? Ou bien tu vis par la justice qui vient de Dieu, par la foi? Car autant l'ingrédient pour une vie de faillite est une vie vécue par la chair, de la même manière, sa propre justice est un ingrédient pour une vie de faillite. Mais l'ingrédient pour une vie de prospérité spirituelle est une vie vécue par le Saint-Esprit, par la justice qui vient de Dieu, par la foi. Prions. Éternel Dieu, nous te disons merci, nous te rendons grâce, toi qui es notre Seigneur et notre Dieu. Que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Merci Seigneur pour tout. Merci pour ta grâce immense dans nos vies. Alors Seigneur, nous te confions nos vies. Te confions nos cœurs, nos âmes, nos esprits. Et te disons, Père, de nous donner la grâce de vivre pour toi. Par toi, pour toi. S'il y a quelqu'un parmi nous qui ne te connaît pas, Père éternel, puisses-tu le convaincre de son besoin de t'avoir, d'avoir Jésus-Christ, afin de vivre une vie qui aura une valeur éternelle. Et pour ceux qui te connaissent, Père éternel Dieu, puisses-tu nous convaincre de vivre non pas par notre propre justice, non pas pour le plaisir de notre propre chair, aussi bien la chair religieuse qu'aucun autre type de
manifestation de notre chair, mais de vivre pour Christ, pour l'essentiel par l'Esprit. Père éternel Dieu, grâce, fais grâce, car c'est par ta grâce seule que nous pouvons le faire. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Nous te demandons tout cela dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.